Salut les amis. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous allez le voir, le mercato continue de nous surprendre avec des rebondissements inattendus, des signatures prestigieuses et des choix de carrière audacieux. Des grands clubs d'Europe aux nouvelles puissances émergentes, en passant par les jeunes pépites et les retours inattendus, le marché des transferts bat son plein. Et aujourd'hui, on vous résume tout ce qu'il ne fallait surtout pas rater ces dernières heures. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actu de la chaîne. C'est parti pour un tour d'horizon complet et palpitant de l'actualité foot. Son aventure saoudienne n'aura duré que 6 mois. Recruté près de 90 millions d'euros par Al Nassr cet hiver en provenance d'Aston Villa, l'attaquant colombien Jean Durand n'aura pas fait long feu. Auteur de 12 buts en 18 matchs, il a été notamment pointé du doigt pour son attitude et son manque de professionnalisme. De quoi pousser la direction du club saoudien à accepter un départ dès cet été. Et c'est Fenerbahçe qui rafle la mise comme nous vous le révélions. Le club turc a annoncé son arrivée ce dimanche dans le cadre d'un prêt. Notre club a conclu un accord avec le club et le joueur, Jean Durand, qui joue pour Al Nassr FC, pour rejoindre notre équipe dans le cadre d'un prêt d'1 an. Nous souhaitons à notre footballeur une saison pleine de succès sous notre maillot rayé. David Ancelotti va connaître sa première expérience d'entraîneur principal. D'après les informations de Globo Esporte, le fils de Carlo va prendre les rênes de Botafogo, champion en titre du Brasileirão et de la Copa Libertadores. Le club de Rio de Janeiro a finalisé l'accord après avoir accéléré les discussions ces dernières heures. Cette décision fait suite au limogeage de l'ancien entraîneur Renato Paiva par John Textor, suite à l'élimination du club brésilien en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs face à Palmeiras, 0-1. Après avoir été l'adjoint de Carlo Ancelotti lors de son passage au Real Madrid, David faisait partie du staff de la sélection brésilienne, toujours aux côtés de son père, mais n'avait pas de contrat d'exclusivité avec la Confédération brésilienne de football. Botafogo affrontera Vasco de Gama ce samedi en championnat, mais David Ancelotti ne devrait pas encore être sur le banc. Il serait remplacé par l'entraîneur intérimaire Claudio Cassapa. Le Napoli tient ses promesses. Pour retenir un Antonio Conte courtisé par la Juventus, le champion d'Italie en titre s'active sur le marché des transferts. Après avoir recruté Kevin De Bruyne et en attendant l'arrivée de Noah Lang, PSV, Sky Italia nous apprend qu'un autre renfort est sur le point de débarquer. Il s'agit de Sam Bukma. Âgé de 26 ans, le défenseur de Bologne va signer chez les Partenopées en échange d'un chèque de 30 millions d'euros, hors bonus. Le joueur aurait renoncé à des avantages financiers pour faciliter l'affaire. Alors que le PSG se serait positionné sur l'attaquant madrilène, la direction merengue aurait fixé son prix de vente. Et il est bien plus bas que ce qu'on annonçait il y a quelques semaines. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dimanche soir. Alors que le Brésilien n'a joué que quelques minutes face à Dortmund en quart de finale du mondial des clubs, et qu'il n'avait même pas foulé la pelouse en huitième contre la Juventus, la presse de son pays a annoncé que le PSG fait partie des clubs intéressés pour l'enrôler. Le champion d'Europe en titre, comme Arsenal et Manchester City, serait ainsi venu aux nouvelles auprès de l'entourage du joueur, dont le contrat à Madrid expire en 2028, à quelques jours de la demi-finale entre les deux clubs. Un choc au sommet auquel le principal concerné ne devrait pas participer. Il faut dire qu'il n'est pas loin d'être considéré comme un paria à Madrid. Alors que Xavi Alonso évolue avec 2 attaquants, difficile de lui faire une place dans le 11 titulaire. Le nouveau coach madrilène aurait déjà donné son feu vert pour un départ du numéro 11. De plus, certains comportements du joueur formé à Santos ont agacé la direction ces derniers temps, alors qu'il n'a pas forcément été très performant la saison dernière. La porte est grande ouverte et l'état-major merengue étudiera toute proposition qui sera faite. Et combien devrait payer le PSG et les autres clubs intéressés pour s'offrir Rodrigo? Selon Mundo Deportivo, une proposition de 80 millions d'euros devrait satisfaire Florentino Pérez et ses hommes. Un montant qui n'est pas forcément excessif au vu du palmarès du joueur, qui a des matchs références en Ligue des Champions notamment. Surtout qu'il y a quelques semaines encore, la presse ibérique évoquait un prix fixé à plus de 100 millions d'euros. Le Real Madrid est donc déjà en train de revoir ses exigences à la baisse dans ce dossier. Toujours est-il qu'au vu de l'arsenal offensif déjà présent au Paris Saint-Germain, un profil comme Rodrigo ne semble, sur le papier, pas forcément être une priorité. Les efforts du club de la capitale française semblent plutôt tournés vers la défense en ce moment, avec Ilya Zabarny comme priorité comme révélé par nos soins. Affaire à suivre, puisque la presse brésilienne semble sûre d'elle. Alvaro Morata fait parler de lui en cette période de mercato. Il a évolué cette saison du côté de la Turquie, à Galatasaray,
mais son aventure à Istanbul semble déjà terminée. Déjà passé par la Juventus à 2 reprises, 2014 à 2016, 2020 à 2022, mais aussi par l'AC Milan, 2024 à 2025, l'Espagnol de 32 ans pourrait faire son grand retour en Serie A. C'est son ami, Cesc Fabregas, entraîneur de Côme, qui voudrait le faire venir. Selon le journal espagnol AS, le joueur et le club italien se seraient déjà mis d'accord. En effet, l'AC Milan, club propriétaire du joueur, ferait son possible pour mettre fin à son prêt à Galatasaray le plus vite possible. L'ancien attaquant du Real Madrid n'est pas dans la période la plus éblouissante de sa carrière, coupable d'un pénalty raté avec la Rora contre le Portugal, et auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 16 matchs avec Galatasaray. Morata n'est plus le joueur qu'il était, mais il peut encore jouer un rôle important dans un vestiaire ou en tant que super sub, notamment dans un club jeune comme Côme. Le champion d'Europe 2024 devrait donc bien revenir en Serie A et inscrire ses buts de renard des surfaces afin d'aider l'équipe de Fabregas à performer. Après avoir terminé à la 10e position la saison dernière, l'objectif est évidemment de faire mieux. Très actif sur le marché des transferts, le FC Barcelone continue de cibler des jeunes pépites. Malgré la prolongation tardive de Nico Williams avec l'Athletic Bilbao, qui modifie les plans du Barça, une bonne nouvelle se projette, l'arrivée de Rooney Bargi. Son arrivée est imminente en Catalogne, le joueur aurait validé une bonne partie de sa visite médicale selon le journaliste Fabrizio Romano. Les deux parties ont un accord formel, et les dernières démarches se finaliseront la semaine prochaine. L'annonce officielle de son arrivée devrait suivre et donc paraître, à son tour, dans les prochains jours. Rooney Bargi est un ailier droit de 19 ans, capable aussi d'évoluer plus bas sur le terrain, qui joue actuellement au FC Copenhague. Victime d'une rupture des ligaments croisés en 2024, le Suédois n'a pas autant joué qu'il aurait dû la saison dernière. Mais ses statistiques lors de la saison 2023/2024 sont plutôt bonnes pour un joueur de son poste, il a inscrit 10 buts en 36 rencontres disputées. La pépite de 19 ans a déjà été sélectionné avec les U21 de la Suède, où il a marqué un but en 7 rencontres. Marseille était aussi très chaud sur le dossier, mais c'est bel et bien le Barça d'Hansi Flick qui va s'attacher ses services. Il devrait avoir un rôle dans la rotation de l'effectif, on sait que le technicien allemand aime faire jouer les jeunes. Cependant, avoir une place de titulaire, avec Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha, ou encore Dani Olmo, est bien moins probable. Personne ne l'avait vu venir. Certes, Gonzalo Garcia est considéré depuis longtemps comme un des éléments les plus prometteurs de la Fabrica, et il sort d'une très belle saison avec le Castilla pendant laquelle il a inscrit 25 buts en 36 rencontres de 3e division espagnole. De quoi lui ouvrir les portes de l'équipe première sur la fin de saison, et de pousser Xavi Alonso à faire appel à lui pour cette Coupe du Monde des clubs. Et il n'a pas déçu, avec 4 réalisations et une passe décisive en 5 rencontres, et les comparaisons avec un certain Raúl González fusent déjà. Une véritable sensation en Espagne, et certains estiment qu'il doit être titulaire face au PSG en demi-mercredi soir, et ce malgré le retour de Kylian Mbappé. Selon les médias espagnols, le Real Madrid a également stoppé ses recherches d'attaquants remplaçants suite à l'explosion de Garcia, qui pourrait donc rester en équipe première la saison à venir. Même si certains clubs ne voient pas les choses de cet œil-là. Effectivement, selon El Chiringuito 2, Gonzalo Garcia aurait déjà reçu 10 offres, venant d'Espagne, d'Angleterre et d'Italie. L'explosion du jeune Espagnol a logiquement suscité l'intérêt de nombreux clubs souhaitant le récupérer, principalement sous la forme d'un prêt ou d'une vente avec option de rachat pour les Merengues. Quelles seront les intentions du Real Madrid? Selon la Cadena SER, la place de Gonzalo Garcia en équipe première n'est pas encore garantie. C'est clairement la tendance, mais personne au sein du Real Madrid ne l'a encore confirmé à la presse, tout comme Xavi Alonso n'a pas abordé ce sujet lors de ses diverses apparitions médiatiques depuis le début de la compétition. Tout indique que le coach et les dirigeants devront trancher entre Garcia et Endrick, qui n'a pas encore joué dans ce tournoi à cause d'une blessure. Tout indique que l'Espagnol est en position de force par rapport au Brésilien, mais attention à une possible surprise. Promu en Ligue 1, le Paris FC compte bien profiter du mercato estival pour se construire un effectif compétitif, capable de rivaliser dans l'élite du football français. Dans cette optique, un nouveau visage bien connu de notre championnat pourrait débarquer en région parisienne. Le Paris FC accélère sur ce marché des transferts. Tout juste promu en Ligue 1, le club fraîchement racheté par Red Bull et la famille Arnaud veut faire son mercato en Ligue 1 pour s'assurer de l'expérience. Dernièrement, le PFC a ainsi officialisé l'arrivée de Moses Simon en provenance de Nantes et celle de Noah Sanguy en provenance de Reims. Mais ce n'est pas tout. Comme nous vous le révélions dernièrement,
la direction francilienne visait également le profil de Benjamin André, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le LOSC. Séduit par le profil du milieu de 34 ans, le Paris FC avait ainsi formulé une offre au principal concerné. Une offensive qui a d'ailleurs porté ses fruits. Selon les dernières informations de RMC Sport, Benjamin André s'est, en effet, mis d'accord avec les dirigeants du Paris FC sur un contrat de 3 ans. Une sacrée avancée pour le club francilien, bien que rien ne soit encore signé puisque le joueur est suivi par d'autres clubs et réfléchit encore à la suite à donner à sa carrière. Une chose est sûre, si le Paris FC venait à trouver un terrain d'entente avec le LOSC, il s'agirait là encore d'un sacré coup réalisé par les hautes sphères du PFC. Auteur de 24 buts et 29 passes décisives en 438 matchs de Ligue 1, l'ancien joueur d'Ajaccio et du Stade Rennais est un habitué de l'élite du football français. Une expérience plus que jamais indispensable pour la formation entraînée par Stéphane Gilly.